Voilà, j'arrive ici, je suis entre plein de projets, donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si à un moment donné je deviens un petit peu confus ou si je m'embrouille, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, peu de temps, voilà. Romain m'a demandé aussi justement de parler de mon parcours et puis de parler de certaines expériences professionnelles que j'ai pu avoir. Je vais vous expliquer dans un premier temps comment j'en suis arrivé ici. Et puis ensuite, je vais parler de manière plus spécifique du travail de création qu'on a accompli autour d'un court-métrage qu'on a sorti il y a maintenant 2 ans plus ou moins. Et comment les méthodes qu'on a mises en place pour la création de ce court-métrage nous ont permis de créer un nouveau projet d'aide justement à la scénarisation, à la création, à la réalisation. Alors, pour un peu remettre les choses dans la balance du temps, moi à la base, je suis sorti de la haute école en 1999. J'ai pas étudié au campus, contrairement le campus ici, il était en pleine fondation, donc moi j'étais à ce qui s'appelait l'ISIS à l'époque. L'idée d'une section en écriture multimédia n'était même pas encore à l'état d'ébauche, à l'état de fœtus. Donc voilà, moi à la base, pourquoi j'ai fait la communication, parce qu'il y a, comme beaucoup de gens qui veulent faire la com, en tout cas de mon époque, il y avait une envie de se diriger dans le monde du cinéma. À la base, j'ai une très très grande passion pour le cinéma et pour tout ce qui touche au domaine du fantastique et de l'imaginaire dans le sens large. Donc moi, quand je suis arrivé à l'ISIS, mes rêves c'était de pouvoir parler de gens comme Brian De Palma, comme Tim Burton, comme Peter Jackson, dont on était en train d'apprendre qu'il allait faire Le Seigneur des Anneaux, alors que bon, nous on le connaissait plus pour ses films gore et tout. On est arrivé, on avait, avec tous mes camarades de classe, une forte envie d'explorer vraiment tout ça, quoi. Bon là c'est vraiment une préhistoire pour vous, mais lorsque moi j'étais en études, on était en train d'assister à l'émergence du web. Donc Internet tel qu'on le conçoit maintenant, c'était juste vraiment en train de naître. Voilà. C'était plein de potentiel, et lorsqu'on est arrivé en 3e année, on avait pour objectif de faire un stage de 3 mois, si vous connaissez la section communication période. Mais en fait, on a eu la chance, avec 2 amis, de pouvoir travailler dans une boîte dont j'ai complètement oublié le nom d'ailleurs maintenant, mais qui nous ont laissé toute latitude pour mener à terme un projet qu'on avait, qui était de créer le premier site internet dédié au cinéma fantastique en Belgique. Donc ce qui fait qu'on a dû apprendre à tripatouiller le web, on a dû apprendre à créer notre propre réseau, y compris le réseau de presse, puisque on en a profité pour aller s'installer, pour nous établir au Festival du film fantastique de cette année-là, qui est un des plus gros festivals au monde dans le domaine, qui se trouve à Bruxelles, donc qui nous a permis justement cette année-là de rencontrer Peter Jackson qui venait pour faire une masterclass. On a rencontré plein de grands noms qui nous intéressaient. Et alors qu'on était encore simplement étudiant. Donc c'est peut-être déjà un des premiers conseils que j'ai tendance à donner à toutes les personnes que je rencontre dans cette école et dans toutes les écoles, c'est de dire que votre réseau professionnel, il ne va pas se mettre en place quand vous serez diplômé et que vous sortirez. Votre réseau professionnel, il est en train de se mettre en place en fait déjà là maintenant. Il y a de très très fortes chances, si vous restez dans le secteur, qu'il y ait énormément de personnes avec qui vous allez collaborer dans le futur qui sont déjà présents à côté de vous. Ne vous dites pas que tous vos efforts pour rentrer dans le domaine vont venir une fois que vous aurez votre papier, votre diplôme. C'est déjà maintenant que c'est en train de se mettre en place. Et donc il y a plein d'opportunités sur lesquelles vous pouvez sauter pour commencer en fait à développer votre propre CV, votre propre univers professionnel. À titre d'exemple, nous on était en 2e année. On avait un cours de méthode d'éducation active et d'éducation aux médias, et on devait apprendre aux autres étudiants un des chapitres dans des cours d'éducation aux médias, et on devait leur apprendre. On avait choisi, nous avec les potes, on va leur apprendre l'audiovisuel, on va parler du langage audiovisuel, on va trouver un moyen sympa pour le faire. Et on s'est dit, on va faire notre premier film à nous. Le film s'appelait Meurtre fatalement mortel, et comme c'était très très long d'appeler ça Meurtre fatalement mortel, on l'a appelé Mes Famos, c'était plus petit. Et quand après la sortie de nos études, on a relancé le film, on l'a terminé, on s'est dit au sortir de cette expérience, voilà, on a envie de faire des films, on a envie de produire des films, mais dans notre créneau, vraiment dans le genre, dans l'imaginaire. Et on s'est dit, si une boîte, on va créer une ASBL, on va lui donner un nom qui nous correspond, et on a pris Mes Famos. Donc je veux dire, même la ASBL maintenant, avec laquelle on collabore toujours, qui a presque une quinzaine d'années d'existence,
j'ai envie de dire que son origine même, elle se trouve sur les bords de l'école. Donc on va continuer cette aventure-là, et on va fonder une ASBL qui va s'appeler NEFABE. Et pour nous, c'était important d'avoir cette structure dans le sens où ce qu'on voulait faire à l'époque, c'était avoir une indépendance totale, comme tout le monde. Enfin, je pense que tous ceux qui se lancent à un moment donné disent « j'ai envie d'être indépendant, je ne veux pas dépendre des pouvoirs publics, je ne dépends de rien, je veux juste faire mes films comme je l'entends ». Et donc nous, on s'était lancé avec comme objectif de se dire « ben voilà, on va faire nos propres films, on va faire nos films de science-fiction, nos films gore, nos films de genre, voilà, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Et en parallèle, on va aussi... pour alimenter ces films-là, ben on va faire des films d'entreprise qui vont nous permettre d'acquérir notre propre matériel et donc de pouvoir avancer vraiment en totale autonomie. À l'époque aussi, on avait commencé à dire, ben, tant qu'à faire ça, on aime le genre. Moi, j'ai une carrière, j'étais plus journaliste à l'époque, mais j'avais malgré tout encore ce background-là, et je m'étais dit, ben, on va peut-être créer un petit ciné-club en même temps pour exposer les films qui nous intéressent. Et montrer qu'on a aussi envie de mettre en valeur la création de l'imaginaire dans son sens large. Je vous parle de tout ça, on était en 2004 au moment où on fonde la SBL. Et en fait, progressivement, on s'est vraiment rendu compte que l'axe principal qui nous permettait de définir NEFABE, c'était vraiment de dire on a un amour d'une certaine forme de cinéma, d'un certain type de récit. C'est le cinéma de genre, mais sous toutes ses formes, que ce soit le cinéma de série B, que ce soit des films de James Cameron, que ce soit des films cultes, des films méconnus, voilà, peu importe. Comment on se crée des moyens pour créer autant les mettre aussi à la disposition des autres. Donc on a envie d'aider les projets indépendants d'autres personnes, et en même temps il y a une culture qu'on aime et qu'on a envie de mettre en valeur. Et la particularité, c'est qu'on est, en tout cas à notre connaissance, on est les seuls, en Wallonie au moins, et a priori même en Belgique francophone, à avoir vraiment cette vision de ce que peut être un projet filmique. C'est-à-dire que du coup, on a une expérience à la fois dans le développement des projets, on a une expérience dans la création des projets, dans la réalisation, mais aussi dans leur diffusion. Donc notre idée, ça a été, avec le laboratoire chimérique, et en se basant sur la manière qu'on a eue de produire nos propres films, on s'est dit, ben voilà, autant faire en sorte que les gens se rencontrent très très tôt, des spécialistes de différents secteurs, pour qu'ils puissent un peu analyser, faire un diagnostic d'une idée qui est en train de se développer, et ensuite permettre aux porteurs du projet, que ce soit le réalisateur ou son scénariste ou le producteur, d'opérer ses choix narratifs en toute connaissance de cause. Le film Caducea dont je vais parler ici, on a eu une vie festivalière assez satisfaisante, puisqu'on a eu 121 sélections en festival, je pense, à travers le monde, différentes choses. Et c'est assez incroyable de voir, à un moment donné, vous faites simplement une recherche sur Google pour voir où votre film en est, puis vous voyez 3 chroniques super enthousiastes, en anglais, de gens que vous ne connaissez pas du tout, qui ont vu le film et qui vous le décrivent avec une force qui vous permet ensuite de dire il y a des gens qui l'apprécient, qui vous rassurent dans vos compétences, et puis surtout qui montrent à votre équipe qu'ils n'ont pas travaillé pour rien, qu'il y a une vie qui se crée autour de ce projet-là. Et en l'occurrence, sur Caducea, on s'est rendu compte que quelque chose sur lequel on a généralement obtenu une certaine forme de consécration, j'ai envie de dire, c'est dans la manière de tourner avec rien des films qui ont quand même un minimum de gueule. Justement. Je vais vous montrer la bande-annonce tout à l'heure. Mais voilà, on tourne vraiment en micro-budget, et à un moment donné, on s'est retrouvé... le film, on l'a tourné avec un budget de 3 500 €, un petit peu moins 3 200. On a pu le finaliser avec une bourse supplémentaire de 5 000, donc on était à moins de 10 000 € pour le faire. Et on a voyagé en festival à côté de films qui étaient produits pour 400 000 €, des trucs ainsi. Quand on a lancé Caducea, j'avais dit, voilà, je veux faire un conte gothique. Donc ce ne sera pas vraiment un film d'horreur au premier sens du terme, parce que l'horreur, l'effroi n'est pas son objectif principal. Mais je veux mettre en place un univers qui est un mi-chemin entre la féerie et le réalisme, quoi. Et je veux qu'on crée notre monstre à nous. Donc Caducea, ça a été vraiment un festival de première fois pour tout le monde. On n'a jamais été aussi loin en termes d'ambition, on a créé notre propre créature, on a fait une composition, on a mis des chœurs lyriques, enfin voilà, vous allez voir un peu... Je vais vous montrer la bande-annonce, je ne vais pas vous montrer tout le film, déjà de 1 parce que je ne supporte plus de le voir, de 2 parce qu'il dure 25 minutes, on ne voulait pas que ce soit plus long, donc on ne va pas bouffer encore le temps qui nous reste, voilà, la loi elle vaut aussi pour des présentations comme celle-ci. Il est présent dans chaque image de mon enfance. Mon grand frère adoptif.
malade. En sursis. Tom. Et dans chaque recoin de mes souvenirs, ma mère veillait. Elle songeait sans doute encore à lui. Le soir où il revint. Il manque un invité à notre représentation.